Vous avez vu ce refus d'obtempérer à Schiltigheim. Il y a un délinquant qui a foncé dans un policier à toute allure en moto, qui manque de tuer le policier, qui fait en plus un délit de fuite derrière. Il prend de la prison avec sursis. Quelques mois de prison avec sursis. Comment lui n'est pas en prison et comment Patrick Balkany peut se retrouver en prison? On se dit que, ou même vous, vous n'êtes pas un danger pour la société alors que lui, il manque de tuer un policier. Attendez, je crois Gauthier. Oui. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. La question, c'est est-ce que les deux ne méritent pas d'aller en prison? C'est pas est-ce que Balkany ou moi on mérite d'aller en prison ou pas? Non, je pense que on dit qu'il y a de la surpopulation carcérale. Je pense que non, je vais être très clair. Je pense qu'on mérite des sanctions. Est-ce que cette sanction-là est la bonne ou pas? J'en sais rien. En tout cas, on mérite des sanctions. Oui. En revanche, est-ce que d'autres qui mériteraient une sanction lourde pour quelque chose, y sont? Et là, non, je vous réponds si je peux me permettre, Pierre Breton, je pense que la priorité, c'est d'avoir dans les prisons les gens qui sont dangereux pour les autres citoyens. Évidemment. Alors bien sûr, vous devez être puni, je suis d'accord avec vous, il devait avoir une sanction, il n'y a aucun problème, mais vous n'êtes pas un danger pour les autres citoyens. Vous n'avez pas manqué de tuer un policier. Cet abruti qui a failli tuer un policier, il est dehors. D'ailleurs, je peux vous dire que si vous demandez aux Français qui doit être en prison, leur réponse, elle va être claire. C'est ça. Là, je suis pas sûr, moi. Évidemment. Évidemment. Alors, bien sûr, surtout aujourd'hui. Cyril, je veux revenir sur le fait de refuser. Pourquoi je dis ça, Pierre Breton? On nous explique que les magistrats reçoivent chaque semaine la liste de places de prison disponibles, en disant vous pouvez pas aller au-delà de gestion carcérale. Gestion carcérale mettons qu'il y a que 5 places pour le mois qui vient, pour les procès qui vont venir. S'il y a que 5 places, moi je préfère qu'on envoie en prison le délinquant à Schiltigheim qui manque de tuer un flic plutôt que Pierre Breton ou Patrick Balkany. J'ai pas peur de Pierre Breton ou de Patrick Balkany. Par contre, j'ai peur du mec sur sa moto qui roule à toute berzingue et qui manque de tuer un policier à la sortie d'une école. J'aimerais bien voir la liste parce que je doute, comme on est à 82 000 détenus pour 60 000 places, qu'il y ait de la place. Je doute qu'il y ait de la place. Ça doit se compter en matelas. À mon avis, la liste, elle est vierge. Ensuite, je veux revenir sur le refus d'obtempérer. Vous savez, les jeunes qui font ces refus d'obtempérer, ça fait depuis l'âge de 10 ans qu'ils n'obtempèrent plus à rien. Ni à leurs parents, raison de plus pour les mettre à l'ombre. Ni à leur mère. Ni lors des contrôles, ni à plus rien. À 14 ans, ils ont déjà un couteau. Regardez, enfin, c'est complètement dément quand même. Enfin, je suis désolé, mais vous vous baladez avec un couteau sur vous. Mais donc, s'ils sont perdus, il faut les laisser en liberté pour autant? Non, justement, c'est ce que je vous dis. Il faut les enfermer dans des endroits spécifiques, avec un encadrement très dur, et je vais vous dire, dont ils sont demandeurs. Alors, c'est la proposition de la magistrate de Béatrice Brugère, qui dit que ce qu'on appelle la butée judiciaire, dès la première infraction grave, il faut la réponse judiciaire et donc une incarcération. Et un encadrement militaire. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ce que l'armée ne veut pas assurer, les militaires disent, c'est pas notre cœur de métier. Mais dans quelles conditions ça peut se passer? Alors, écoutez... Avec qui pour encadrer? Non, faut voir. Vous savez, j'étais dernièrement dans une émission sur la 5, et il y avait une dame qui me maquillait. Et la dame, elle me dit, vous savez, monsieur Breton, je voulais aller en prison pour maquiller les femmes. C'est vachement important de maquiller les femmes en prison, vous voyez, c'est important pour une femme. Et on m'a refusé l'accès. Donc, il ne faut pas que vous vous trompiez. Il y a énormément de gens qui veulent faire des choses en prison. Donc, je sais pas si tu Moi, j'enseigne depuis 30 ans en prison, régulièrement. Donc, et ça ne se sait pas. Michel Drucker a été visiteur de prison très... Eric Nolot aussi fait des lectures aussi. Voilà, donc ça m'apparaît... Donc, si vous voulez, il y a énormément de gens qui veulent faire. Les bonnes volontés sont là. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend 6 jours de prison. Vous n'allez pas le mettre dans des murs avec des trucs énormes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le mettre dans un endroit, ce que je dis dans le documentaire qui passe ce soir. Vous allez voir des prisons qui sont sans barreaux, sans rien. C'est juste un grillage. Vous rentrez, vous sortez, les gars sont en vélo. Et ça marche. Et ça marche. En revanche, il y a un détenu qu'on a suivi. Il a pris 2 ans pour défaut de permis. Ça rigole pas, c'est en Suisse. C'est à la prison de Witzwil en Suisse. Donc, si vous voulez, je dis oui, il faut, mais si vous les mettez dans l'école du crime, c'est mort. C'est mort. En revanche, il faut construire. Il y a des anciennes gendarmeries qui sont libres. Il y a des tas de choses. Et je vous assure qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à aider. Mais vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un problème fondamental pour la sécurité des Français. D'autant plus avec ce que dit Gauthier, que les délinquants n'ont plus peur de la justice et des peines qu'on va leur donner. Non.